il y a quelque chose de très intéressant chez certains anciens philosophes grecs. C'est le fait qu'ils rejetaient le polythéisme et qui proposaient une pensée monothéiste. Est-ce que tu savais ça? Parce que lorsqu'on pense aux philosophes grecs, on pense souvent aux statues et aux mythologies. Mais par exemple, Socrate mettait en doute la validité du culte officiel grec. Il parlait souvent d'un seul Dieu suprême qui gouverne tout et qui est la source du bien et de la sagesse. Il insistait même sur la pureté morale et l'examen de soi. Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Et donc, il croyait à une forme de jugement après la mort. Xénophane de Colophon rejetait l'anthropomorphisme religieux. Ça veut dire qu'il rejetait l'idée que les dieux ressemblaient à des humains. Il se moquait même de la mythologie d'Homère et d'Hésiode, les mythologies où les dieux mentent, volent et commettent des injustices, commettent l'adultère, commettent des péchés. Ce qu'il proposait par contre, c'était l'idée d'un seul Dieu, éternel, immuable, parfait, qui ne ressemble en rien aux mortels. Pour lui, Dieu unique voit tout, entend tout et agit par la pensée seule. Platon même critiquait le polythéisme populaire et les superstitions. Il critiquait les représentations grossières de la divinité dans les mythologies. Il proposait l'idée du bien, éternelle, parfaite, source de toute réalité et de toute vérité. Aristote également critiquait les mythes incohérents. Et il critiquait aussi l'idée que des dieux puissent être changeants ou limités. Il cherchait une explication rationnelle et logique de l'univers. Ce que les musulmans font également. L'islam, ce n'est pas une foi aveugle, c'est une foi qui se trouve dans la raison, dans la réflexion. Allah nous le dit souvent, il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. Aristote proposait du coup l'idée d'un premier moteur immobile. Et donc, cause première de tout mouvement dans l'univers. Pour lui, ce premier moteur est du coup parfait, éternel, immortel, et ce premier moteur immobile est nécessaire pour expliquer l'existence et le mouvement de tout ce qui est. Et donc, ces grands philosophes grecs proposaient du coup l'idée d'un retour vers un seul Dieu unique qui est parfait et éternel, et qui n'est pas un humain, qui n'est pas ressemblant aux créations. Et il montrait également que la vérité se trouve dans la raison, pas dans les mythes. Il proposait du coup la recherche intellectuelle et morale. Et du coup, tous ces points-là, ils sont en accord avec l'islam. Par exemple, dans Surah Al-Ikhlas, on comprend que Allah, Dieu, est unique. Dit, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. En islam, on sait aussi que ce monde-là est une épreuve et on a cet examen de conscience. Et on croit au jour du jugement dernier également. Allah est la transcendance parfaite au-delà de toute création. Surah Ash-Shura, ayat 11. Il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Surah Az-Zumar, ayat 62. Allah est le créateur de toutes choses et c'est lui qui exerce son pouvoir sur toutes choses. Surah Al-An'am, ayat 59. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. Et donc voilà, ça pousse à réfléchir lorsqu'on voit que des grands penseurs étaient plus sur le monothéisme que sur le polythéisme. À une époque où il y avait tellement de mythologie et de représentations divines qui ressemblaient à des humains. À une époque où il y avait tellement de représentations erronées de Dieu. En islam, Dieu n'est pas un être humain. Ce n'est pas une création, ce n'est pas une créature. Il n'y a rien qui le ressemble, jusqu'au point qu'on ne peut même pas réussir à imaginer comment est Dieu. Allah est au-delà de toutes les créations, car il est le Créateur.